Michel Larive, cela semble quand même soulager pas mal de parents, avec quelques petits bémols. Il faut s'assurer évidemment du sérieux de l'attestation sur l'honneur qui est signée par ses parents. Je crois qu'encore une fois, ça a été dit, on ne prend pas la problématique par le bon bout. Les pharmacies sont débordées, soit. Quand on annonce une mesure, on essaye d'anticiper, de s'organiser pour que cette mesure soit effectivement mise en place. C'est-à-dire qu'on a des tests suffisants à distribuer, on a des lieux où on peut aller les chercher, on a donc des lieux et les grandes surfaces, c'est autorisé désormais en grande surface. On a des lieux de distribution et puis il n'y a pas que les pharmacies. Je vais donc finir mon propos. Ensuite, les tests, on en fait quoi? Il faut analyser ces tests pour savoir si on est négatif, positif, puis le genre de variant, si on est positif. Eh bien, tout ceci n'a pas été organisé et à chaque fois, on est dans une espèce d'improvisation du gouvernement. D'ailleurs, M. Blanquer s'est fait donc rappeler à l'ordre, quelque part, par M. Castex. Et en fait, ce n'est pas du tout ce que demandent les enseignants ni la communauté éducative. Elle demande justement une plus grande protection face au virus. Et là, on allège les protections parce que l'autotest, je veux bien, on sait que l'autotest a une efficacité relative comparée aux tests PCR et aux autres tests. Alors maintenant, est-ce qu'il fallait faire comme avant? Peut-être. Mais à ce moment-là, il fallait s'organiser pour que la chaîne puisse fonctionner, mais toute la chaîne, jusqu'au résultat du test. Alors, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, pourquoi? Mais parce que le gouvernement est toujours dans cette improvisation et n'écoute pas ce que nous disons, nous, parfois, quand même, quand on essaie de nous donner la parole dans le Parlement. C'est le premier jour. Pardon? Ça ne fonctionne pas, c'est le premier jour. Oui, d'accord. Mais attendez, donc nous avions déjà proposé des choses. Vous savez, là, on nous dit qu'il faut ouvrir les fenêtres toutes les heures. Moi, j'habite en Ariège, il y a certaines écoles à 1000 mètres d'altitude. Quand on ouvre les fenêtres, il fait un peu frais quand même. Ça fait 2 ans qu'on demande à poser des aérateurs, des purificateurs d'air, 2 ans. Il y a d'autres protocoles. Les masques FP2 ne sont toujours pas distribués en l'état à tous les enseignants. Enfin, cette improvisation, mais permanente depuis le début de la crise, à la fin, elle est anxiogène. Entendez, les parents, là, ça va être sur une attestation. Ça va donc être sur la bonne foi. J'espère que ça fonctionne. Sachez que ce que je souhaite, c'est qu'on sorte le plus vite possible de cette crise, mais qu'on s'organise une bonne fois pour toutes, qu'on essaye de nous écouter. Nous allons nous proposer des pistes de planification de sortie de crise. On va continuer le tour